L'actualité bien filtrée par des professionnels de médias, c'est sur Scoop FM. Suivez nos éditions d'information sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi, sur Sky Radio à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. À Kipushi sur la radio communautaire Moïseni à 9h, 10h et 21h juste. Mais également sur Kipushi 24 à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Le journal des Scoop FM passe aussi à Likasi sur Canal CTV 88.4 MHz et sur Unili Radio 88.0 à 6h, 9h, 13h et 20h. Suivez-nous également à Kasumbalesa sur Marafiki Radio 88.8 MHz à 10h, 12h et 18h. Suivez-nous également en Bougimaï sur Télédiéba 89.1 MHz à 7h juste, 15h juste et 23h juste. Scoop FM, l'actualité est en continu sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Pour plus d'informations, contactez-nous au +243 97 62 31 31 9. Scoop FM, la neutralité réelle, la neutralité réelle. À la une de l'actualité d'un temps fermé, le général Edi Kapen, commandant de la 22e région militaire, a recadré les responsables congolais et chinois de la société Huachi Mining accusés des spoliations d'une concession appartenant aux anciens combattants où sont exploités du cuivre et du cobalt, s'adressa aux travailleurs congolais de cette entreprise. L'officier supérieur rappelle l'impératif d'aimer la patrie et de travailler au strict respect des lois de la République par leurs partenaires chinois. Il a insisté sur la responsabilité de chacun dans la défense des intérêts nationaux. Ces faits interviennent dans un climat de vives tensions autour de l'exploitation de certains sites miniers et de la gestion des concessions dans la région. Conduit par l'honorable Kabou Mwamba Michel, accompagné de la ministre des Transports et une délégation du bureau de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, ont effectué une descente sur quelques artères de la ville de Lubumbashi pour s'imprégner de l'exécution de l'adoption de l'édit portant principes fondamentaux relatifs au trafic routier. Les détails, c'est dans ce journal. Encore une fois de plus, bienvenue dans cette grande édition du journal sur Scoop FM présentée par Céline Kassongo sous la coordination de Christian Mouchampa. Comme je l'ai annoncé au sommaire d'un ton ferme, le général Edi Kapen, commandant de la 22e région militaire, a recadré les responsables congolais et chinois de la société Huachi Mining accusé des spoliations d'une concession appartenant aux anciens combattants où sont exploités du cuivre et du cobalt, s'adressa aux travailleurs congolais de cette entreprise. L'officier supérieur a rappelé l'impératif d'aimer la patrie et de veiller au strict respect des lois de la République par leurs partenaires chinois. Il a insisté sur la responsabilité de chacun dans la défense des intérêts nationaux. Ces faits interviennent dans un climat de vives tensions autour de l'exploitation de certains sites miniers et de la gestion des concessions dans la région. Je m'adresse à vous, Bossman. Comment ça s'appelle? Nous ne sommes pas les travailleurs de cette entreprise. Nous sommes l'État de la défense nationale. Vous, les Congolais, les cadres qui travaillent avec ces Chinois, vous devez avoir le respect pour la patrie, en disant à vos amis de respecter les lois de ce pays comme ils respectent les lois de chez eux. Bien pour travailler, vous devez du respect à celui qui vient. Parce que si vous ne le faites pas, après qu'il sera parti, je vais faire. Et je vais voir qui. Sinon, on ne comprend pas. On vient travailler. L'autorité arrive, vous refusez cela parce qu'ils ne sont pas informés. Et quand il y a la guerre, ce sont vos femmes, vos enfants
qui viendront vous avertir, n'est-ce pas? Quand on vous pille tout le temps, vous criez. Et vous ne pouvez pas avoir le respect pour les gens qui souffrent pour vous et qui défendent vos capitaux vos intérêts. Un ministre chinois, il peut aller dans une province chinoise et qu'on ne dise pas un industriel, tu n'entres pas parce que tu ne m'as pas prévenu. Ce mercredi, une délégation du Conseil interreligieux congolais CRC menée par l'évêque général Dodo Bakamba a été reçue à Fadenous par Martin Fayoulou et Prince Epengue au cœur des échanges, les enjeux cruciaux de la cohésion nationale et de la consolidation de la paix en République démocratique du Congo. À l'issue de cette rencontre avec les leaders de l'opposition, Dodo Kamba est exprimé au micro des Congo Web pour souligner l'importance du dialogue et de l'unité dans le contexte politique actuel. Je vous convie de l'écouter dans cet extrait. Yaki kosolola makambo oyo uti na kati ya mabongisi na biso ya baganga nzambe tobengi yango CIC, Conseil interreligieux congolais. Bongo twali na makanisi oyo totie na mikanda mpo ya komema boyokani katikati na bato nyonso bazali na kowelana to mpe na baye bazali kozanga koyokana na baye politike nde boye tomemi likanisi toye komona président Martin Fayoulou mpo ya kolakisa ye na ye biso tobongisi endimami epai na ye mpe apesi biso mwa mayele na ye na lolenge na ye ya komona makambo kanisi te na mikolo koyaka nzambe ya kosalisa biso po ete maetomemi lokola makanisi ekusa bana mboka pene. Le chef de division du cadastre Lubumbashi Est, Julien Kindak Kapia, a été suspendu de ses fonctions sur instruction de la ministre des Affaires foncières selon une correspondance signée le 17 février 2025 par le secrétaire général aux affaires foncières et consulté ce jeudi par Top Congo. Cette décision s'inscrit dans le cadre d'une action disciplinaire ouverte à son encontre. Gérard Mungangu reproche au chef des divisions d'avoir joué un rôle majeur dans les opérations de création du lotissement RVIA aux abords de l'aéroport international de Laluano. Un délai de 20 jours lui a été accordé pour présenter ses justifications écrites à Kinshasa. Cette affaire intervient quelques semaines après la démolition de plus de 50 maisons dans la zone concernée sur instruction du vice-premier ministre des Transports Jean-Pierre Mbemba, relançant les débats sur la gestion foncière autour des instructions stratégiques à Lubumbashi. Conduit par l'honorable Kaboué Mwamba Michel, accompagné de la ministre des Transports, ou une délégation du bureau de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga ont effectué une descente sur quelques artères de la ville de Lubumbashi pour s'imprégner de l'exécution de l'adoption de l'édit portant principes fondamentaux relatifs au trafic routier. Les détails dans ces reportages. Quelques mois après l'adoption de l'édit portant principes fondamentaux relatifs au trafic routier en séance plénière de la session parlementaire de septembre 2025, le bureau de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, conduit par l'honorable Kaboué Mwamba Michel, président de cet organe délibérant, accompagné de la ministre provinciale des Transports et des Voies de Communication, ainsi que de ses services techniques, a effectué une descente sur le terrain afin de sensibiliser les automobilistes et passagers à bord à l'observance des recommandations formulées dans cet édit. Sur le boulevard Moussiri, première étape de cette vaste campagne de sensibilisation, la délégation a constaté avec indignation la surcharge des minibus transportant des marchandises et passagers à bord, ainsi que des camions poids lourds totalement débordés. Elle les a interceptés pour un rappel à l'ordre. Déjà loi inatoka hawezi kuchanga tena population pamoja na bintu kama na bintu kwa bintu ndio wanafanya accident hivi vitamkia watu watakufa tu besoin de population. Après un bref entretien du président de la première institution politique de la province avec les conducteurs sur le respect des normes,
Ces derniers ont repris librement leur trajet. Très bien, merci beaucoup. C'est pour votre bien. 76 présumés malfrats, dont une femme, ont été appréhendés dans une opération menée par la police nationale congolaise et ont été présentés dans la matinée de ce mercredi 18 février 2026 devant les officiers, notamment le général John Kilimbalimba, commissaire provincial de la police nationale du Haut-Katanga. Suivez ce reportage. Une vaste opération de bouclage ciblé menée tôt ce mercredi matin décembre 18 février 2026 par la police nationale congolaise du Haut-Katanga sous la supervision du général Blaise Kilimbalimba et appuyée par les éléments de la 22e région militaire Forces armées de la République démocratique du Congo, ceux de la garde républicaine ainsi que ceux des services. C'est là en présence du ministre provincial de l'Intérieur, M. Jean-Jacques Kashibantambo, dans la localité Tumbwe, cité située à 35 km de la ville de Lubumbashi, sur la nationale numéro 1, route allant vers la ville de Likasi. Cette opération a permis de mettre la main sur 76 présumés criminels. Déployés tous les matins dans différents quartiers, avenue Riouel, les forces de l'ordre ont procédé à des contrôles systématiques, de fouilles ciblées et de vérifications d'identité afin de traquer les individus soupçonnés d'activités illégales. Parmi ces 76 présumés malfrats, dont une femme, les uns ont pris la fuite de Lubumbashi pour s'installer dans ces villages. Ils sont impliqués dans des actes de banditisme urbain, notamment des attaques à main armée et des braquages. D'autres, par contre, ce sont des fugitifs liés à des réseaux de coupeurs des routes, responsables de plusieurs embuscades visant des usagers sur les axes routiers stratégiques. Ils seraient aussi impliqués dans les vols de cathodes, un produit minier de grande valeur, ici de l'exploitation du cuivre, dont le trafic alimente un marché parallèle préjudiciable à l'économie nationale. L'ex-président sud-coréen Yoon Suk Yeol a été condamné ce jeudi 19 février 2026 à la prison à vie pour avoir déclaré la loi martiale en décembre 2024 et envoyé l'armée au Parlement pour tenter de les museler. Nous voici à la fin de cette grande édition du journal. Merci pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. L'actualité bien filtrée par des professionnels de médias, c'est sur Scoop FM. Suivez nos éditions d'information sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi, sur Sky Radio à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. À Kipushi sur la radio communautaire Moïseni à 9h, 10h et 21h juste. Mais également sur Kipushi 24 à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Le journal des Scoop FM passe aussi à Likasi sur Canal CTV 88.4 MHz et sur Unili Radio 88.0 à 6h, 9h, 13h et 20h. Suivez-nous également à Kasumbalesa sur Marafiki Radio 88.8 MHz à 10h, 12h et 18h. Suivez-nous également en Bougimaï sur Télédiéba 89.1 MHz à 7h juste, 15h juste et 23h juste. Scoop FM, l'actualité est en continu sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Pour plus d'informations, contactez-nous au +243 97 62 31 31 9. Scoop FM, la neutralité réelle, la neutralité réelle.